Ok les gars, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on est à Phuket en Thaïlande et plus précisément à Fitness Street. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la salle de boxe Thai Lions MMA. J'ai fait quoi, une dizaine de séances, j'ai vu un petit peu comment ça se passait donc je vais vous faire mon retour. Comment ça se présente les séances généralement? On commence par 10 minutes de corde à sauter. La corde à sauter c'est top en boxe Thaï. Ça permet de s'échauffer, de faire monter le cardio. Après, en ce qui concerne les coachs, c'est pas. Ils jettent un coup d'œil pour voir si tout le monde fait de la corde à sauter, mais chacun peut le faire à son rythme. Si on est débutant, si on n'a pas l'habitude de faire de la corde à sauter, peu importe. C'est pas problématique. Chacun y va à son rythme. Si on s'en mêle les pieds, c'est pas grave non plus. Le tout, c'est de faire le 10 minutes. C'est de faire un maximum d'efforts pendant ces 10 minutes. De façon à être bien chaud, faire monter le cardio. À Lions MMA, je vais surtout vous parler de la séance boxe taille de l'après-midi. Généralement, on est quoi? On est une vingtaine d'élèves, je dirais entre 20 et 25. Là, c'était un samedi, donc on est un petit peu moins. Je dirais quoi? On était tout de même une bonne quinzaine. Il y a un peu moins de monde, c'est plus tranquille. Je vous raccourcis un peu la session de corde à sauter, mais au bout d'une dizaine de minutes, on a les entraîneurs qui sifflent. D'ailleurs, ça tombe bien, je vais un petit peu emmêler les pinceaux sur le dernier mouvement de la corde à sauter. Et donc, une fois que ça c'est fait, on a les entraîneurs qui mettent les plots. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est trottiner. Trottiner très lentement, on va faire des tours de la salle et on va varier les exercices. Donc, comme vous allez le voir, on va faire divers exercices. On va avoir des pas chassés, on va avoir des pas croisés, montée de genoux, talons-fesses et ce genre d'exercice en fait. Pour commencer à s'échauffer tranquillement. On va aussi faire les mouvements de boxe taille, à savoir les jabs, les punches. On va s'échauffer un petit peu les épaules. Donc là, je vous laisse jeter un coup d'œil. Ça dure une dizaine de minutes. Je dirais 10 à 12 minutes généralement. Là, on va finir la partie échauffement tranquillement. C'est l'heure des étirements. Donc toutes les parties du corps, que ce soit les bras, les jambes, les épaules, le dos. Pendant une dizaine de minutes, on va se focaliser sur les étirements de façon à ne pas se blesser pendant la séance. Donc après cette demi-heure d'échauffement au total, on va être opérationnel pour rentrer dans le vif du sujet. Les derniers étirements. Et ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, il va falloir mettre les bandes avant d'enfiler les gants. Pour les débutants, pas de problème. Si vous ne savez pas encore mettre vos bandes, vous avez pas mal de coachs à proximité qui vont pouvoir vous aider. Vous aurez simplement à tendre la main et ils vont vous mettre les bandes. Pour ceux qui maîtrisent, une fois que vous avez mis les bandes, vous pouvez dès à présent attaquer le shadow boxing. Le shadow, c'est généralement 5 minutes, des fois un petit peu plus, le temps d'attendre que les derniers élèves finissent de mettre leurs bandes. Donc là, ce que vous faites, c'est les mouvements que vous connaissez déjà de façon à vous échauffer. Si vous êtes totalement débutant, vous aurez un coach qui viendra. Vous pouvez demander de vous-même, mais vous aurez un coach qui viendra vers vous pour vous montrer un petit peu les mouvements de base, comme ça il suffira de les reproduire. Donc pendant les 5 minutes de shadow, vous faites à votre rythme. Des esquives sur le côté, des kicks, des jabs, des punches. Vous travaillez tout ce que vous connaissez. C'est vraiment se mettre en jambe. Là, l'entraînement commence réellement. On va se séparer en deux groupes. Dans un premier temps, il y a à peu près 8 coachs. Donc c'est-à-dire qu'il y a 8 élèves qui vont aller avec les coachs pour faire des rounds de PAO. Généralement, ça se présente de la façon suivante. 3 rounds de PAO pour chaque élève. Donc pendant que le premier groupe d'élèves va faire les PAO, le second groupe va en arrière-plan pour utiliser les sacs de frappe. Donc sur les sacs de frappe, vous travaillez les combos que vous connaissez déjà. Donc là, comme les coachs sont pas mal occupés, si vous êtes débutant, essayez de garder la distance avec le sac et contentez-vous de faire des punch jabs. Vous pouvez ajouter des kicks également et des genoux, mais comme la technique n'a pas encore été travaillée, elle sera pas parfaite. Donc là, une fois qu'on a terminé les 3 rounds sur le sac de frappe, on a un coach attitré. On va faire 3 rounds, 3 sessions. Le coach, pendant les premières secondes, va jauger de votre niveau. En fait, même si vous venez régulièrement, comme il y a 8 coachs, vous n'aurez pas forcément le même. Mais au bout d'un moment, les coachs vous reconnaissent, ils savent le niveau que vous avez, donc ils peuvent vous faire travailler plus spécifiquement. Pour la séance du jour, on s'est focus sur les types et sur les coups de genoux. En fait, lorsque je faisais mes coups de genoux, je ne me penchais pas assez en arrière et je ne levais pas le pied. Donc c'est ce que le coach m'a indiqué et on l'a travaillé ensemble. On s'est bien focalisé là-dessus. Entre les rounds, vous avez 1 minute de repos. Mais autant vous le dire tout de suite, 1 minute, ça passe super vite. Et d'autant plus que pendant cette minute, il y a 10 pompes à faire, 10 répétitions. 10 pompes à faire, hors de l'eau, ça passe super vite. On va attaquer le troisième round de PAO et là ça commence à tirer. On tire la langue, on n'est pas en forme, les mouvements sont un peu plus approximatifs, la fatigue vient se mêler de tout ça. Mais bon, c'est là qu'on va faire la différence en combat. La pression, la fatigue, c'est pour ça qu'il faut taffer tout ça à l'entraînement. Donc on continue, on lâche pas.
Pour la dernière demi-heure, on enfile les protèges tibias, on va passer au sparring. Le sparring, c'est 3 à 4 rounds généralement. Bon, de mon côté, j'ai pas pu filmer parce qu'on m'a fait monter sur le ring et j'ai oublié de bouger le téléphone. Alors, à Lions MMA, il y a quand même du niveau. Est-ce que je conseille à un débutant? Pas nécessairement, parce que comme il y a pas mal de monde, il y a beau y avoir 8 coachs, il y a quand même beaucoup d'élèves. Donc les coachs, dans un premier temps, ils vont pas forcément avoir le temps de vous enseigner les bases. Je dirais que c'est plutôt réservé à un niveau intermédiaire, ou alors débutant plus. D'autant plus que lorsqu'on va passer au sparring, autant il y a des personnes avec qui vous pouvez faire des sparring légers à la taille, c'est-à-dire plus vous focalisez sur la technique, autant je dirais quand même 70 à 80% des élèves, sparring léger, ça n'existe pas vraiment pour eux. Ce qu'ils appellent sparring léger, c'est quand même des coups assez puissants. Donc j'imagine quelqu'un qui veut commencer par Lions MMA, c'est un coup à se faire rouer de coups si je puis dire, et ça risque d'en démoraliser plus d'un. Si vous avez un niveau intermédiaire ou alors même débutant plus, là ça peut être intéressant parce que vous allez tomber sur des profils plus avancés que vous et ça va vous permettre de vous mettre en condition. Pour terminer la séance, après les 3 à 4 rounds de sparring, on se dirige de nouveau vers les sacs de frein, mais cette fois-ci avec les coachs à proximité. Et on va faire différents exercices. En fait, sous l'œil des coachs et au coup de sifflet, on peut mettre par exemple un coup léger puis un coup puissant, ou alors ça va être un autre jour où on va plus se focus sur les hooks, on va plus se focus sur les jabs. Tout dépend. Ça peut être aussi sans coup de genou, ça peut être sans kick. Tout dépend en fait. Les coachs nous font varier les exercices tout au long de la semaine. Et une fois qu'on a fini ces exercices-là, c'est pas terminé. On va passer aux abdos. Ça va être généralement des crunchs ou alors du relevé de jambes, mais je vous cache pas qu'à ce moment de la séance, les gens commencent à lâcher. Tout le monde ne va pas jusqu'au bout. Et une fois que tout le monde a terminé, ou alors une fois que tout le monde est en PLS, on passe de nouveau aux étirements. Les derniers étirements ne sont pas systématiques. Il y a certaines fois on a le temps de les faire, mais pas tout le temps. Donc une fois que c'est fait, on va passer, on va tous se mettre en lit, on va saluer tous les coachs et tous les élèves. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Lions MMA? Honnêtement, très bonne salle, j'ai apprécié l'expérience. Si je devais mettre une note sur 10, je mettrais 8. Les coachs sont compétents, les entraînements sont bons, son cardio, son technique. Ce que je regrette un peu, c'est peut-être le nombre de personnes, mais dans la plupart des salles à Phuket, ça va être pareil. À moins de prendre un coaching privé, mais ce sera pas du tout le même prix. Lions MMA, autant c'est une bonne salle, autant je ne recommande pas aux débutants. Pour quelqu'un qui vient à Phuket la première fois ou qui veut commencer des cours de boxe thaï, c'est pas la salle que je recommanderais dans la mesure où ça risque quand même d'être assez cardio et surtout au niveau des sparring. Vous avez beau dire le sparring léger à la personne en face, c'est bon, si elle voit que vous êtes un débutant complet, elle va sans doute adapter son niveau, mais vous risquez d'être un peu secoué. Ceux qui sont intéressés, je vais vous afficher les tarifs, mais ça risque de changer. Moi, pour un mois d'entraînement, j'ai payé 5000 bahts. 5000 bahts, ça doit être 130 € à peu près, entre 130 et 140. Mais j'ai l'impression qu'il s'agissait de promotion temporaire. Donc peut-être que les prix vont changer d'ici peu. J'avais demandé à l'accueil et on m'avait dit que c'était une promotion jusqu'au Nouvel An 2026. Mais j'y suis retourné en 2026, les premiers jours du mois de janvier, et la promotion était toujours d'actualité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Actuellement, j'ai quelques coachings avec des élèves, principalement de la prise de masse, mais je pourrais faire d'autres vidéos du même style, notamment au niveau de la fitness street. Il y a pas mal de camps de boxe thaï, il y a aussi des salles qui proposent des entraînements aerox, donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Je pourrais tester ça et vous faire d'autres vidéos. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.